je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comment vous allez? Moi, je suis super excitée, super en joie parce que, comme vous le savez, ce livre, Métamorphose, est né. Il est sorti, il est là, je l'ai dans les mains, il est tout nouveau, tout beau. C'est c'est l'accomplissement de quelque part de 22 mois, je l'ai dit, de 22 mois de travail. Euh, mais aussi bien plus que ça. C'est l'accomplissement finalement d'une vie. C'est à travers ce livre, euh, c'est vraiment avoir plongé dans une histoire et me m'être rendu compte encore plus que ce que je savais déjà avant et ce que je m'efforçais de vivre avant, c'est que tout est parfait. Rien de rien, de rien de mon histoire, rien de rien de votre histoire, de ce que vous avez vécu, de ce que j'ai vécu, n'est là pour rien. Ni par hasard, ni pour rien. Aussi difficile que ce soit, aussi souffrant que des épreuves ont pu être vécues, aussi autant qu'il y ait pu y avoir de douleur, de souffrance, de larmes, de colère, de... En fait, tout ça, et j'ai pu faire le chemin parce que ce que je vous raconte entre autres dans ce livre, c'est un jour j'ai été mise à la porte par ma mère, abandonnée par ma propre mère. J'avais 13 ans. D'abord je lui en ai voulu et en même temps je m'en suis voulu. M'en suis voulu parce que si elle m'avait abandonnée, c'est que j'avais vraiment été une enfant pas à la hauteur, que j'avais pas mérité son amour. J'ai grandi avec ça. Je suis devenue une femme avec ça. En tout cas, en apparence. Et la petite fille, l'enfant, l'adolescente blessée en moi, elle, eh bien finalement, ça c'était toujours là. Et je m'étais jamais demandé quelque part si j'allais pouvoir pardonner. Parce que ce qui comptait, c'était pas que je pardonne, c'était déjà que moi, je puisse voir une once de lumière dans ma vie. Une once de lumière que je pouvais mériter de belles choses, que je pouvais mériter de rencontrer l'amour dans ma vie, que je pouvais faire un métier que j'aimais. Tout ça, je le méritais pas. Donc je remettais même pas en question en fait. Je me disais, il y a des gens qui ont des vies heureuses et d'autres qui ont des vies malheureuses et c'est comme ça. Et je pense qu'une part de moi me disait comment je peux tirer quand même le maximum de ce qui est là. De temps en temps, j'arrivais à vivre dans l'instant présent, à prendre ce qui était là, surtout quand j'étais avec des enfants. Et ça me faisait énormément de bien. Néanmoins, j'ai compris après des années, après un travail sur moi, après la rencontre avec des dizaines et des dizaines, plus de 70 outils aujourd'hui que je vous transmets dans le livre et sur Internet, que toutes ces épreuves, tous ces moments étaient là pour quelque chose. Si ma mère ne m'avait pas mise à la porte, aujourd'hui, jamais je n'aurais découvert, j'aurais activé ces ressources en moi. J'ai tout au long de ce parcours vraiment, 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 quelque part, toujours trouvé une manière de me relever. Et je suis sûre que vous aussi. J'en suis certaine, je sais que vous avez vécu vous aussi des épreuves douloureuses, des épreuves dont on pourrait dire personne ne se relève. Quand j'étais ado, un peu plus tard, on me disait mais vos parents ont énormément de chance, t'aurais pu hyper mal finir avec une histoire comme ça. Droguée, prostituée, voleuse, je sais pas, dans la rue, livrée à moi-même, j'aurais pu faire tout et n'importe quoi. Et en même temps, il n'y a pas de jugement. Mais moi, ce que j'ai choisi, c'est d'essayer d'être toujours la meilleure personne, d'être quelqu'un de parfaite. Parce que c'est comme ça que j'ai construit, c'est comme ça que j'ai, suite aux événements que j'ai vécus, pu essayer de trouver une manière d'être qui allait convenir au monde. Donc j'ai construit une personne qui, en apparence, était parfaite dans sa vie personnelle, professionnelle, de famille, même si tout ça c'était vraiment une histoire de définition dans le mot parfait, parce que je n'avais pas vraiment de relation et je m'épanouissais pas du tout là-dedans. Mais un jour,
un jour, grâce à tous ces outils, grâce à tout ce parcours, grâce à l'amour de moi, surtout en construisant cet amour de moi et en prenant contact avec l'amour et la source d'amour infini que j'avais en face de moi, j'ai su que alors que je m'étais sentie toujours très seule, en fait j'avais jamais été seule, que l'univers tout entier m'avait accompagnée tout au long de ce parcours et que s'il m'avait fait vivre ça, si j'avais vécu toutes ces étapes, toutes ces épreuves, c'était uniquement parce que j'avais moi des choses à apprendre, j'avais des choses à alléger, j'avais des choses à libérer. Et c'est là que tout a changé en fait dans ma vie. Parce qu'à partir de là, j'ai pu accepter, accueillir, pardonner chacune des personnes. Pardonner à ma mère qui a fait du mieux qu'elle pouvait. C'est clair, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Dans l'instant où elle a agi de cette manière qu'elle m'a dit « Non, tu rentres pas dans la maison, voilà tes affaires », avec autant de froid et une phrase aussi courte que celle-là, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Elle était elle-même en souffrance. Elle était elle-même aux prises avec l'ego, avec ses blessures, avec son histoire. Et elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Et j'ai pu, notamment cet événement-là, précisément pardonner ma maman lors d'un travail en... Alors, on appelle ça de plusieurs manières, et puis il y a plusieurs manières de le vivre, mais il y a la constellation familiale. Mais moi, c'était plutôt un psychodrame, donc vous verrez, il y a des détails qui font la différence. Néanmoins, j'ai pu faire rejouer la scène à des personnes, et dans un cadre thérapeutique. Et le fait d'avoir fait rejouer certaines scènes a complètement permis de traverser vraiment beaucoup de ces épreuves, beaucoup de ces changements. Excusez-moi, je m'embrouille un peu, puis je venais de revoir l'éclair lumineux du moment exact où tout ça s'est transformé. C'est que moi-même, j'ai accepté de jouer pour quelqu'un d'autre, pour l'histoire de quelqu'un d'autre, un bourreau, quelqu'un qui avait abandonné ses enfants. J'étais donc tout d'un coup au volant d'une voiture et j'étais une mère qui abandonne ses enfants sur le bord de la route. Moi, je l'ai fait pour lui. En cet instant, je n'ai pas du tout pensé que ça aurait un impact pour moi. Quand cette scène s'est jouée et que je me suis retrouvée au volant de cette voiture, incapable d'avancer, incapable, complètement crispée sur mon volant, avec comme seule idée en tête, c'est la meilleure décision que je puisse faire, c'est la meilleure décision que je puisse prendre. Il faut que je les laisse là, je peux plus, je sais plus comment faire, Voilà. Et dans cette prise de conscience que tout d'un coup, moi, avec tous mes beaux discours, avec tout ce que j'avais vécu, je me retrouvais à la place et je pouvais tout d'un coup imaginer que je pouvais moi-même abandonner mes enfants. C'était incroyable, c'était une claque énorme. Et quand je suis sortie de là, c'était évident que j'avais pardonné à ma mère. J'avais compris, j'avais senti qu'elle pouvait vraiment avoir fait de son maximum, qu'elle avait fait de son mieux et qu'elle aussi avait beaucoup de souffrances qu'elle n'avait pas nettoyées. Alors voilà pourquoi j'ai mis tout ça au service, nous les adultes d'aujourd'hui, pour les enfants de demain, pour nous-mêmes, d'avancer sur ce parcours de la métamorphose. Alors ce livre est disponible pour Noël là. Je vais tous les jours, j'ai envie de vous raconter des anecdotes, j'ai envie de vous raconter comment vous pouvez vous aussi transformer des tas d'épreuves, des tas de faits, des tas de blessures dans votre vie pour enfin vivre comme vous en avez envie, comme vous le sentez profondément à l'intérieur de vous. Et pour ça, eh bien, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez envie que j'aborde dans ces vidéos des questions particulières, que vous en avez, que vous rencontrez une problématique, c'est avec immense plaisir que je répondrai et que je m'inspirerai de tout ce parcours que j'ai fait et que je le mettrai à votre service parce que c'est ça qui m'anime profondément. Avec tout mon amour, je vous envoie plein de rayons de lumière pour cette journée et ce livre est disponible donc sur le lien juste en dessous de la vidéo. Alors n'hésitez pas à l'offrir autour de vous, à le lire, à l'offrir à vos amis, à le faire tourner quand vous l'offrez à vous, puis vous le faites tourner, s'il vous plaît, dans toute la famille, à tous vos amis. Faites-le, c'est pas... Soyez généreux dans ce partage. Moi, je l'ai écrit pour ça. Alors faites tourner les exemplaires que vous allez acheter et faites-en profiter un maximum de monde. Et ça me fera vraiment mon plus grand bonheur que chacun puisse avancer et trouver la source d'infini à l'intérieur pour enfin faire naître la joie de vivre et avoir une vie
pleinement épanoui et où il y a plus de place pour les pleurs, plus de place pour la souffrance, plus de place pour la douleur. À très bientôt, je vous embrasse. Mouah.